La fausse confiance ressemble souvent à de la vantardise et vous faites semblant. Et en particulier les femmes qui ont dû faire face à cela pendant des millénaires, elles peuvent le sentir, elles peuvent le percevoir. Ce n'est pas dans vos mots, c'est le langage corporel, etc. La vraie confiance vient de véritables actions, de vos véritables réalisations. Donc, quand vous avez 22, 21 ans, il est difficile d'avoir cette confiance, car sur quoi est-elle basée? Peut-être est-ce basé sur le fait que vous êtes vraiment beau et si vous avez cette chance et que vous pouvez vous sentir confiant à ce sujet et que vous n'avez pas à trop essayer. D'accord, ça pourrait marcher. Ou peut-être que vous êtes vraiment bon dans un sport. Ou peut-être que vous êtes un très bon danseur. Ou vous êtes un très bon chanteur. Mais c'est basé sur quelque chose de réel. Vous avez une compétence. Vous avez quelque chose qui vous distingue. Vous avez quelque chose que vous pouvez faire, que vous pouvez accomplir. Parce que quand vous avez 21 ans, il est difficile d'avoir ça. Vous savez, quand je repense à moi à cet âge, je n'avais rien. Pas étonnant que j'ai été rejeté, vous voyez. Donc, cela vient de ce que vous faites dans la vie, d'accord ? Le plus beau sens de la confiance vient réellement de la création de choses, d'avoir du succès, d'atteindre des objectifs, de faire quelque chose et d'avoir un historique de ça, vous savez. Et peut-être que cela va de pair avec le fait d'avoir de l'argent, mais ce n'est pas nécessairement le cas car vous n'avez pas besoin d'en avoir beaucoup et vous n'avez pas besoin d'être beau pour séduire. C'est un mythe que je tente de démentir dans l'art de la séduction. Certains des plus grands séducteurs, hommes et femmes, n'étaient pas du tout beaux. Il s'agit de psychologie et de la manière dont vous vous présentez. Mais la confiance vient réellement de ce que vous pouvez faire, pas de ce que vous ressentez ou de ce que vous dites. En réalité, c'est ce que vous ressentez, mais ce que vous ressentez est basé sur des choses que vous pouvez réellement faire, des compétences que vous possédez qui vous distinguent et qui vous donnent une réelle confiance en vous, vous comprenez ? Si vous vous sentez confiant, si vous vous sentez en sécurité, si vous n'êtes pas constamment tourné vers l'intérieur, pas confiant et préoccupé par vous-même, cela se manifestera naturellement à travers votre comportement. Vous n'avez pas à rester là à prêter attention à vos doigts, à vos bras, à vos oreilles, à vos yeux, c'est simplement là, c'est naturel. Donc c'est la solution. Il y a deux aspects à considérer. Le premier, c'est votre propre langage corporel. Soyez conscient que les gens vous jugent là-dessus, d'accord ? Et vous ne pouvez pas bien sûr surveiller constamment tous vos gestes ou vous vous rendrez fou et vous aurez l'air très étrange, n'est-ce pas ? La meilleure solution est de vous sentir bien et à l'aise, ce qui rayonnera, et de ne pas faire de faux sourires, mais quand vous êtes vraiment heureux, de simplement le montrer et d'exprimer vos émotions de cette manière. Et l'autre aspect, qui est tout aussi, voire plus important, je pense, est d'apprendre le langage corporel des autres. Et cela peut s'acquérir à travers l'apprentissage et de façon plus logique que d'avoir à surveiller